On est toujours dans la série Prompt rétablissement. Et ce matin, je voulais vous apporter un message sur la guérison. Vous savez, je travaillais dans le milieu de la santé pendant quelques années, 37 ans, et puis j'ai vu beaucoup de guérisons. Mais la plus grande guérison que j'ai vue dans ma carrière, ce n'est pas la guérison physique, c'est la guérison relationnelle. La guérison émotionnelle, parce que les gens ont besoin de réconciliation. Combien croient à ça aujourd'hui? Les gens ont besoin, on vit dans un ère ou dans un siècle, même dans une décennie, où les relations sont franchement perturbées. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce matin, je veux que tu dises à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes, qui vont investir du temps et de l'argent pour guérir leurs relations. Et heureusement qu'on a des professionnels aujourd'hui, des psychologues, des travailleurs sociaux qui ont beaucoup à travailler pour nous aider en relation. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux dans la salle? Yeah! Rachel, tu sais de quoi je parle. Alors, nous avons tous besoin un jour, dans notre parcours de rétablissement, suite à un conflit, une blessure, même un traumatisme. Parce que les traumatismes, vous savez, font partie de nos guérisons émotionnelles. Et je vous dirais, à la limite, ce sont les plus difficiles à guérir, ce sont les plus longs. Sauf si on est plein d'orgueil, puis qu'on a fait une chicane avec un ami, un frère, une sœur, puis qu'on perdure ça dans le temps. Parfois, une décision peut en elle-même nous faire glisser vers un passage à vide. C'est le cas de l'histoire d'aujourd'hui. On va voir dans l'histoire d'aujourd'hui, il y a 4 acteurs principaux. D'abord, il y a le père qui va intervenir auprès de son fils, parce que son fils, qui est le deuxième acteur, le fils cadet, va lui demander quelque chose. Et le troisième acteur, qui est le fils aîné, qui lui va demeurer près de son père. Mais le quatrième acteur qu'on ne voit pas nécessairement dans le texte, ce sont les hommes de loi. À l'époque, les pharisiens, les scribes, ils suivaient Jésus, puis ils essayaient d'y tendre des pièges. Ils essayaient d'évaluer ce qu'il disait pour voir s'il était conforme à la loi juive. Vous me suivez toujours? Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin. On a le fils prodigue un jour qui va prendre une décision. Alors, le fils prodigue un jour prend une décision. Son père aussi va prendre une décision. Et là, il y a un vide qui va se créer entre les deux. Il y a un écart qui va arriver, qu'il va falloir régler un jour ou l'autre. Et n'oubliez pas, c'est une parabole que Jésus annonce, apporte à ces gens. Et il enseigne. Lorsque Jésus enseigne, il n'enseigne pas à une personne. Il enseigne à des groupes de gens. Il y a des gens qui viennent le voir. Il y a des gens comme nous qui veulent connaître, et c'est rafraîchissant, c'est un nouveau discours, c'est un discours de grâce et non un discours légal. Et vous savez, en 2024, cette histoire-là, je vais la replonger en 2024. Vous savez que depuis 2005, il y a plus de 50% d'augmentation de détresse psychologique chez les gens dans la classe de 15 ans et plus. C'est incroyable, hein? Et relié à ça, nécessairement, il y a des interventions, on parlait des travailleurs sociaux, des psychologues, etc., mais il y a aussi la médication qui vient avec ça. Pour nous calmer, il y a des problèmes d'anxiété sociétale, il y a des problèmes, et vous savez que la pandémie est venue exacerber ça, ça veut dire que c'est venu replonger les gens dans des anxiétés, dans des troubles anxiogènes, c'est majeur. Alors nous vivons dans des temps de déficience relationnelle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Prochaine diapo. Il y a 2 types de guérisons, j'en ai parlé tantôt. Jésus en a fait des milliers, guérisons physiques, et il en fait encore aujourd'hui. Amen. Et il y a la guérison émotionnelle. C'est là-dessus que je veux baser le message d'aujourd'hui. La guérison émotionnelle. Vous savez, dans la vie, quotidiennement, il y a des événements qui rentrent dans nos pensées, dans notre tête, dans nos subconscients. Et ces éléments-là, depuis notre tout jeune âge, depuis qu'on était petit, vont soit aller dans notre zone inconsciente ou dans notre zone consciente. Suivez-moi, c'est important. Je mets la table. Et dans cette zone inconsciente-là,
lorsqu'on est en jeune âge et on vit des traumatismes, des situations difficiles, même à l'âge adulte, parfois, pour se protéger, on va enfouir ça dans notre inconscient. Vous me suivez? Ça, c'est l'incroyable création de Dieu du cerveau. C'est un organe qui est complexe. Et quand on vieillit, bien, on vieillit parfois avec des traumatismes qui demeurent dans notre vie et qui vont ressortir. Donc, les gens vont sortir ça en comportement dans leur vie. Et ces comportements-là, pour ce qu'on a enfoui dans l'inconscient, vont sortir en comportement, donc, de l'anxiété, problèmes relationnels avec les gens. Ça peut être un problème de personnalité même qui se dégage de ça. Et ces gens-là ont besoin, et moi inclus, et vous, et tout le monde, on a besoin de guérison relationnelle. Donc, la majorité des événements négatifs de notre vie demandent une guérison, et ça doit passer par un processus, on va le voir tout à l'heure. Dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs qui ont passé par ce processus-là. Nicodème, qui est un homme de loi, un pharisien, qui est allé voir Jésus dans la nuit, et il dit hey, « Jésus, c'est incroyable, tu dois venir de Dieu pour faire des miracles aussi extraordinaires que ça. » Donc, Nicodème va suivre Jésus pendant tout son ministère sur la terre. Et Nicodème a besoin d'une guérison relationnelle parce que lui, c'est un homme de loi, il est légaliste, on va le voir tantôt, dans les deux fils. On a un fils qui est très de grâce et un autre fils qui est très légaliste. Je vais vous faire la différence tout à l'heure. Donc, Nicodème a besoin de cette guérison. La Samaritaine qui allait au puits, puiser l'eau, mais le matin, il y avait toutes les femmes se rendaient au puits pour puiser l'eau, mais elle, il fallait qu'elle vienne plus tard parce qu'elle avait eu plusieurs maris, elle était exclue de la société. Elle venait le midi à peu près par un soleil battant, venir prendre de l'eau. Et un jour, Jésus va arriver, il va dire « Wow, donne-moi de l'eau, j'ai soif. » Et là, ça va changer sa vie. Elle avait besoin d'une guérison relationnelle. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a plusieurs paraboles aussi qui démontrent toute la guérison relationnelle que Dieu peut faire et que Jésus a fait dans la parole. La guérison émotionnelle doit être traitée et prise en charge sur deux principes que Jésus nous demande. Et ça, Pasteur François en a parlé la semaine dernière. C'est facile d'aimer, de s'aimer parfois, mais d'aimer les autres, hein, c'est pas toujours évident. Donc, les deux principes, c'est l'amour de soi et l'amour des autres. Combien c'est facile de s'aimer? Combien c'est facile d'aimer les autres? On en a parlé la semaine dernière. Alors, tout comme le fils prodigue, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et son père, ils vont trouver la guérison par l'amour. Et le second élément repose, c'est-à-dire l'amour des autres, repose sur le briser l'isolement. Combien vous entendez ça aujourd'hui? Briser l'isolement. Donc, le meilleur endroit pour briser l'isolement, c'est où? C'est l'Église. Et notre cœur doit arriver à l'Église. Et ce n'est pas toujours facile parce que briser l'isolement, c'est la plus grande démarche que quelqu'un qui est malade au niveau de sa relation avec soi ou avec les autres puisse guérir, c'est l'Église. C'est un premier pas pour briser l'isolement. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres éléments. On peut sortir, aller voir des amis, rencontrer, souper avec des amis. D'ailleurs, mon épouse et moi, c'est ce qu'on fait le plus souvent possible, briser l'isolement. Et là, on est choyés, hein, parce que là, on est dans une démarche de construction, on a vendu la maison, etc. Il y a un couple qui nous accueille, on a des échanges extraordinaires avec eux, un ancien collègue de travail que j'aime beaucoup, et je tiens à souligner, puis je veux que tous les internautes le sachent ce matin, on les aime. Prochaine diapo. Alors le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Oh! Imaginez, là, je vous mets en contexte. Jésus raconte cette parabole. Il y a les gens qui sont là, qui l'écoutent. Il y a les apôtres, bien sûr, qui le suivent. Et il y a le petit groupe de pharisiens, petits scribes, qui ont les bras croisés, qui disent, « Ouais, toi, on te watch. » Comprenez-vous? On va t'écouter. Alors, déjà là, dès la première phrase, il vient de les confronter. Parce que dans la loi juive, le fils n'avait pas le droit de demander à son père sa part de bien. Et lorsque Jésus parle de bien ici,
il leur donnait le père donnait du matériel. Puis le fils avait un temps à vendre ce matériel-là, prendre son argent puis partir. Vous me suivez? Alors, il sépare le bien entre ses deux fils. Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, donc il a vendu, puis il a ramassé son argent, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je vous ai parlé des 4 acteurs. Vous savez c'est qui? Donc, le fils cadet, le fils aîné, le père, les pharisiens, tous les auditeurs. Et vous savez que la décision inhabituelle du fils cadet va surprendre le père. Ça va quand même le surprendre. Puis ça fait réagir son frère plus vieux, le frère aîné, mais ça va surtout assommer la loi. Bang! Parce que dans la loi, il n'y avait pas le droit de demander ça. Donc, c'est un affront pour les pharisiens qui l'écoutent et les hommes de loi. Donc, pour parvenir à la guérison, il y a parfois plusieurs personnes impliquées. Certains vont te supporter, d'autres non. Dans la vie, c'est fait de même. OK, on ne se fera pas de cachette le matin. Il y a des gens qui sont là pour t'aimer, te supporter. Puis il y en a d'autres qui vont dire, oh, non. Tu sais, ils n'investiront pas. Vous me suivez toujours? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui. Jésus enseigne que la loi est incompatible avec la guérison basée sur l'amour. C'est exactement ça, la parabole du fils prodigue. Et prodigue, ça veut dire dépensier. Quelqu'un qui dépense. C'est ça que ça veut dire. Un fils prodigue, un fils dépensier. Alors Jésus dit, alors que vous avez toujours obligé et présenté mon Père comme une loi, il parle aux pharisiens, là. Voici qu'aujourd'hui, je vous le présente comme un Père aimant. Alors ceux et celles qui ont vécu un traumatisme dans leur jeune âge, avec un Père sur cette terre qui n'était pas aimant, imaginez tout le processus de guérison que ça doit être pour ces gens, ces jeunes aujourd'hui, pour dire, Seigneur, guéris, je demande pardon à mon Père. Mais de là, il dit, le jeune ou la personne, vous, peut-être ce matin, il va dire, j'ai eu un Père qui ne m'a pas aimé, qui était près de moi, et là, on me demande d'être aimé par un Père que je ne vois pas. C'est un grand défi aujourd'hui sur le plan relationnel et spirituel. Jésus dit, vous avez toujours, comme je dis, vous avez toujours été obligés de recevoir la loi de par les pharisiens. D'abord, cette parabole a 2 buts. Démontrer l'amour d'un père, vous êtes d'accord? Et démontrer que les pharisiens, par la loi, réagissent négativement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une gestion de pas le droit. Avez-vous déjà vécu des gestions au travail? Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Non, fais pas ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Bien, c'est exactement ce que la loi des pharisiens, des scribes, des pharisiens, des hommes de loi à l'époque, c'était. C'était pas « Oh, wow, c'est extraordinaire ce que tu as fait. » Non, tu n'as pas le droit. Ils se promenaient puis ils vérifiaient. Ils supervisaient le peuple pour dire « Hip, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça, corrige ça immédiatement. » C'était comme ça. Donc, l'histoire démontre pour eux la faiblesse du Père. Pour les pharisiens, le Père, il est faible. C'est un homme faible. Et pour eux, le Fils, c'est un fils de honte. Alors que Jésus présente et démontre, lui, la grâce du Père, donc l'amour du Père, et la prise de conscience ou la reconnaissance du péché du Fils. Vous me suivez toujours? Prochaine diapo, le processus. C'est complexe, mais c'est ça. Le processus de guérison, en fait, il y a toujours un événement qui vient arriver dans ta vie qui va être habituellement négatif, donc une situation qui va t'emmener à une interprétation, des perceptions, des sentiments vécus. Il va y avoir des réactions. Là, on se fait des scénarios. Des scénarios, parfois, c'est bien plus gros que ce qu'on pensait. Et il y a une attente, il y a une décision qu'il faut arriver. Qui va faire les premiers pas? Et là, il faut reconnaître qui on est, pardonner, aller au-delà de notre orgueil. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Aller au-delà de notre orgueil. Ouais. Et là, il y a un rapprochement et de communication qui prend forme et la guérison vient. Est-ce que ça se fait en un instant? C'est un processus qui parfois peut prendre des années. Alors, les décisions du fils cadet
auquel s'ajoute une grave crise extérieure, parce que là, le fils est parti. Et là, il va avoir la famine, la sécheresse. Il va être obligé d'aller manger avec les cochons, les porcs. Il va manger des carouges. Il va être obligé d'aller demander l'aumône à quelqu'un pour travailler pour lui. Il n'y aura pas de salaire finalement. Il va reconnaître, on va le voir plus tard, la reconnaissance de ce qu'il a fait. Il dit, je pense que j'ai pris une mauvaise décision. Je pense que là, il faut que je revienne. Et vous savez, dans la vie, la décision qu'on prend, si ce n'est pas réglé, ça va toujours nous ramener là où on doit régler les choses pour reprendre. Vous me suivez? Peut-être es-tu en attente de quelque chose ce matin. Peut-être que tu es en attente de quelqu'un. Peut-être aussi es-tu dans des scénarios. Puis parfois, nos scénarios peuvent être pas nécessairement ce qu'on pense. Parfois, vous savez, l'être humain a tendance à faire les choses, à penser beaucoup plus négativement que les choses en réalité. Vous me suivez? Parfois, dans des situations sans issue, nous nous rappelons la vraie nature de Jésus-Christ. Alors, quand on vient à l'Église, qu'on dit, oh, finalement, Jésus, sa vraie nature, c'est l'amour. Tout est basé sur l'amour. Tout. Tout. Ton processus est établi selon la volonté de vouloir régler les choses. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je veux régler des choses. Quand une situation arrive, je veux régler. Puis parfois, on est réticent à comment l'autre va réagir, comment je ne sais pas trop comment aborder ça. C'est là-dedans qu'on est dans les processus de guérison. Le Père aime le Fils, mais le comportement du Fils va alourdir les scénarios du Père. Alors le Père, lui, voit son Fils partir. Il a fait ce que le Fils lui a demandé. Il a donné sa part d'héritage, il part avec son argent. Il s'en va dépenser ça, il a du fun avec ses chums, il se fait des amis, il va dans un bar, gaspille tout son argent, arrive ce qui arriva. Il est à sec, et là, il y a une famine qui arrive, il n'y a plus rien à manger. Et là, il va reconnaître qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pris cette décision-là. Mais heureusement que notre Père céleste ce matin a la bonne grandeur de pansement et le bon médicament spirituel pour te conduire vers la guérison. Et pour cela, il faut que tu te rapproches du Père. Vous me suivez? Parfois, nous, comme enfants, fils et filles de Dieu, on peut s'éloigner du Père. Il y a des temps dans notre vie où il peut arriver qu'on s'éloigne. Mais vous savez, le Père ne s'éloigne jamais de nous. Et dans cette histoire-là, le Père, il est assis sur la galerie en avant pendant des semaines. Puis lui, il ne s'est pas éloigné de son Fils. C'est son Fils qui s'est éloigné de lui. Et là, il est assis, puis il attend. Il attend. Un jour, mon fils ou ma fille va revenir. Prochaine diapo. Alors, il prend conscience. Étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires, en fait des salariés, des gens qui gagnent un salaire, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Et là, l'action arrive. Il prend une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, finalement, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Puis dans les textes grecs, quand il dit j'ai péché contre le ciel, c'est que j'ai péché à accumuler les péchés jusqu'au ciel. C'est ça que ça veut dire. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'est de l'humilité, ça, là. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. En fait, traite-moi comme l'un de tes salariés. Embauche-moi, syndique-moi, puis moi, je vais travailler pour toi. C'est ça qu'il dit à son fils. En fait, c'est ça ce que son fils dit. Donc, il va reconnaître devant son Père céleste qu'il a besoin d'une guérison relationnelle. Vous me suivez? Alors, dans cet extrait-là, le Fils rappelle toute la grâce du Père, la vraie nature du Père qui est l'amour. Alors que le Fils s'attend à être puni par son Père, il va être recueilli. Puis souvent dans notre vie, c'est ça, hein? Alors qu'on s'attend à ce que l'autre dise « ça fait 2 ans qu'on ne se parle pas, là, tu arrives, puis tu veux qu'on... » Puis là, on se fait des scénarios, on ne sera pas accueilli, on est mal accueilli.
Finalement, la personne, oh, je suis tellement content que tu reviennes. Tu comprends? Je suis tellement content que tu communiques avec moi. Je suis tellement content que tu m'as appelé. Je suis tellement content de te revoir. Et là, la guérison prend place. Vous êtes d'accord? Alors, ce matin, peut-être que tu es entré ici blessé, avec un passé qui a laissé des cicatrices parfois profondes. Vous savez, une cicatrice, on la voit toujours. Pour ceux qui ont des cicatrices, là, moi j'ai une cicatrice ici, là, puis quand je la regarde, je me rappelle qu'est-ce qui m'a fait cette blessure. Mais je ne la vois pas tous les jours. Je suis guéri, mais il y a un rappel. Alors le passé, là, dans votre vie, il faut que ça devienne une référence. Pas une façon d'agir quotidiennement. Vous me suivez? Il faut que ça devienne une référence dans laquelle j'ai vécu une expérience. Peut-être n'as-tu pas eu l'amour que tu recherchais d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, etc. dans notre famille. Vous savez, la famille, c'est la première institution instaurée par Dieu. C'est la première institution. Et aujourd'hui, c'est la première institution la plus frappée, la plus démolie dans notre société. C'est la famille. C'est triste. Peut-être ton regard sur l'autre ouvre une blessure continuelle parce qu'il y a des choses de pas réglées. Tu vois quelqu'un, tu dis oh, ça fait mal. Oh, oh. Mais là, il faut que je règle ça, Seigneur. Aide-moi à régler ça. Aide-moi à rentrer dans... Alors, ce matin, tu dois ouvrir ton cœur à l'accueil du Père. Tu dois baisser ta garde. Baisser ta garde parce que Dieu, il combat pour toi. Baisse ta garde. Il y en a un qui va combattre pour toi, qui va t'aider à régler les choses. Et on va voir tout à l'heure comment l'anneau, la robe et les souliers te... Alors, je parle assez fort. Oups, va baisser le volume. Des fois, le volume... Prochaine diapo. Vous savez que l'anneau que portait le Père, qui va donner au Fils à son retour, représentait le sceau familial dans lequel tous les documents officiels étaient scellés avec de la cire, vous savez. Puis là, il envoyait ces documents-là. Ça, c'était l'anneau. Donc, il l'offre au fils cadet quand il arrive. C'est extraordinaire. La robe que le Père va donner au Fils lorsqu'il va arriver représente le vêtement officiel du patriarche de la famille. Il va l'offrir au Fils. Mais n'oubliez pas, mettez-vous toujours en tête qu'il y a un fils qui est resté. Le fils cadet, là, il regarde ça et il dit « Jalousie ». Vous me suivez? C'est pas un peu nos familles, ça, des fois? C'est pas un peu nos relations, des fois? Les pharisiens, eux, savent que la robe et l'anneau doivent revenir au fils aîné, celui qui claque du pied dans le coin, qui est en colère parce que finalement son père est tellement content de voir son fils arriver qu'il lui offre quasiment tout le patriarche au complet. Là. Jésus a décidé autrement parce que le fils aîné, il représente les œuvres. Et plus tard dans le texte, je ne l'ai pas souligné, mais lorsqu'on lit le fils prodigue, plus tard dans le texte, le fils aîné va dire « Moi, j'ai toujours resté ici avec toi, j'ai toujours obéi à tes œuvres, j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé. » Et lui, c'est le plus jeune, puis tu décides de tout lui donner, puis il s'en va, il gaspille tout, puis tu l'accueilles avec la plus belle robe, ton anneau, etc., puis les souliers aux pieds. Donc, ce que Jésus représente, là, ce qui fait référence, puis là, il s'adresse directement aux pharisiens par le fils aîné. Suivez-moi très bien, là. Le fils aîné, lui, il pense qu'il va être aimé à cause de ses œuvres, à cause de ses actions, parce qu'il a toujours été là. Mais son père va dire, tu as toujours été près de moi, je t'ai toujours aimé. Mais ton fils, ton frère, lui, qui était parti au loin, il est revenu. Il avait besoin d'une guérison relationnelle avec le fils-père. Fils-fils avait besoin d'une guérison relationnelle. Et père-fils aîné aussi. Voyez-vous? Il y a une triangulation qui a besoin de guérison. C'est gros. Mais Jésus représente cette parabole-là. Il va parler aux gens, puis les gens comme vous et moi vont saisir, vont dire, OK,
le Père du royaume de Dieu, son Père à Jésus, c'est un Père aimant. OK. Mais là, les pharisiens là, qui la regardent disent, ah, OK, tu essaies de nous passer de quoi, toi, là, pour dériver de la loi. Nous, on est dans la loi, on est dans les œuvres, on est dans l'action. Vous me suivez toujours? Alors, là, ce qui se passe, il s'en passe bien des affaires. Mais en 2024, comment on remet ça dans notre vie? Les œuvres, en fait, ne sauveront pas le Fils aîné. C'est la grâce du Père qui va sauver. Alors, je vous dis aujourd'hui que Jésus amène ce message-là à toi ce matin, que Dieu est un Dieu de grâce et non un Dieu qui punit. C'est un Dieu de grâce. D'où je viens, moi, puis vous, probablement que vous l'avez déjà entendu, « Fais pas ça, le bon Dieu va te punir. » Tu sais, c'est une expression au Québec, dans notre jargon populaire, qui est très existant. Mais ce matin, je vous dis que c'est faux. Dieu ne punit pas, Dieu il aime. Il aime, totalement. Dieu est amour. Pourquoi Jésus insère ça dans l'histoire? Parce que le légalisme ou la loi déteste la grâce. Ils sont confrontés, les deux fils, le fils cadet, le fils aîné, sont confrontés parce que la loi, ça ne va pas avec la grâce. Le positif ne va pas avec le négatif. Ça se heurte. Et là, qu'est-ce qui arrive quand on touche à ça? On pogne des chocs. Il y a des risques d'électrocution. Parce qu'il y a de la tension. Vous me suivez? La force première de cette histoire réside dans la puissance de l'amour. Vous savez, le psaume 18, 20, David a écrit ça. Il dit, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » C'est ce qui arrive au fils cadet. Il m'a mis au large, je suis parti, mais il m'aime. Prochaine diapo. La gestion émotionnelle de notre passé vient teinter nos intentions présentes. Veux pas, ton éducation, ce que tu as reçu comme charge génétique, comme influence, soit paternelle, maternelle ou familiale, vient teinter qui tu es aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Oui. Ma femme me dit des fois, puis ça, des fois, tu ressembles à ta mère. Bon. Je vais vous raconter une histoire. C'est un compliment. Parce que ma mère est extraordinaire. En fait, vous savez, dans l'interprétation des choses, un jour, le couple vient de se marier. Et le premier matin, son épouse, bien-aimée, lui fait un déjeuner. Et son mari s'assoit à la table et mange le déjeuner. Mais il lui dit à la fin du repas, « C'est bon, mais c'est pas comme ma mère. » Alors là, le piton rouge s'allume. Mais ils viennent se marier, elle lui pardonne. Le lendemain, elle lui refait un autre déjeuner. Et à la fin du repas, il lui dit la même chose. « C'est bon, c'est pas comme ma mère. » Alors là, elle dit, « Demain matin, ça va être comme ta mère. » Comprenez-vous? Alors là, elle fait son déjeuner, elle brûle les œufs, le bacon est sec, les toasts sont brûlés, le café est froid. Et là, il commence à manger. Là, il dit, « Ah, là, c'est comme ma mère. » Alors, voyez-vous, l'interprétation des choses. Alors, dans notre vie, nous, comme êtres humains, on a cette facilité-là à interpréter les choses. Alors, la gestion émotionnelle de notre passé vient teinter nos intentions présentes. Alors, le Fils prend conscience, le Fils revient, le Fils reconnaît, le Fils pleure, le Fils s'agenouille et le Père pleure de joie. Aujourd'hui, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu, peut-être que Dieu n'existe pas pour toi dans ta vie, ce n'est pas une priorité. Peut-être que tu arrives ce matin et tu dis « Wow, moi j'ai le goût de me rapprocher de Dieu. » Bien, tu es un fils qui revient à son Père. Tu es une fille qui revient à son Père. Alors ce matin, tu peux tuer le veau gras, tu peux porter l'anneau, la robe
car Dieu reconnaît qui tu es. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce matin, tes pensées se changent en louange. Le psaume 139 dira « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est lorsqu'on est éprouvé que nos pensées doivent, qu'on voit vraiment la vraie nature de nos pensées. Et c'est ça qu'il faut changer dans notre vie pour arriver à avoir des guérisons relationnelles. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de guérir des choses ce matin. Parce que chacun de nous avons vécu, que ce soit dernièrement, dans la dernière année ou dans les dernières décennies, des situations qui nous ont profondément blessés, dans lesquelles on a interprété. Peut-être qu'il y a eu un pardon, mais la blessure est toujours là. Vous me suivez? La cicatrice, on la voit encore, puis elle fait mal encore. Le pansement n'est peut-être pas assez gros pour couvrir la plaie. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est couvrir ta plaie ce matin. Les temps actuels sont des temps de déficience relationnelle, j'en ai parlé. Mais pour arriver à rétablir ces relations autour de nous, nous devons nous en remettre à celui qui nous a appris l'amour. Et qui nous a appris l'amour? C'est Christ. C'est Jésus-Christ. Prochaine diapo, et je termine là-dessus, je vais inviter les musiciens. Quelle est la valeur de ton témoignage ce matin pour arriver à régler tes situations relationnelles dans ta vie? Puis je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le Père qui s'éloigne du Fils, mais c'est le contraire. Et ce matin, je te pose une question. Est-ce que tu t'es éloigné du Père? Est-ce que tu as demandé de façon instrumentale, est-ce que tu as demandé ta part d'héritage pour partir, pour aller vivre un peu ta vie, pour aller sonder le monde, comme on en chantait tantôt. J'ai sondé le monde. Et rien ne m'a comblé. Mais Jésus, il veut combler ta vie. Alors le Fils se leva et alla vers son Père. Et comme il était encore loin, le Père vit le Fils et fut ému de compassion. Vous savez, le patriarche, le Père, il est assis sur la galerie, probablement qu'il se berce, puis il voit son Fils au loin. Je t'attends depuis des semaines et des semaines. Lui, il a la robe. Il porte des robes jusqu'aux chevilles. Alors, toujours dans le contexte, là, les pharisiens sont là et qui écoutent. Mais pour courir, le texte dit, son père fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa, tellement il était content. Donc, s'il courait, il ne pouvait pas courir avec une robe dans laquelle c'était très étroit. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il lève la robe. Et ça, les pharisiens ont dit, non, la loi, tu n'as pas le droit de lever ta robe. Tu n'as pas le droit de monter tes jambes. C'est pas la loi, c'est contre la loi. Alors, l'amour vient couvrir bien des choses. La grâce de Dieu vient couvrir plein de choses. Mon Père, il reconnaît, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce matin, j'ai péché, Seigneur. Mais j'ai besoin d'une réconciliation. Apportez vite la belle robe, je vous en ai parlé tout à l'heure. Revêtez-le, mettez-lui l'anneau au doigt, je vous en ai parlé tantôt. Des souliers aux pieds, les souliers qui étaient réservés à l'esclavage. Aujourd'hui, je me lève. Tu te lèves. J'irai vers mon Père. Je reconnais le travail que je fais pour être meilleur. Je veux changer le regard que j'ai sur les autres et changer le regard des autres sur moi. Mets ta robe ce matin. Enfile l'anneau. Mets tes souliers. Et là, le travail commence. Dernière diapo. Ce qu'il y a de plus formidable, c'est que ce matin, tu vas sortir d'ici en sachant très bien dans ton cœur que tu es guéri à cause du pardon de Jésus-Christ. À cause que tu es pardonné. Maintenant, il faut que tu ailles faire des petits. Vous me suivez? Il faut que tu ailles pardonner des choses. Et aussi, il faut que tu sois ouvert à accueillir le pardon. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui te doit un pardon. Accueille ce pardon. Puis là, tu n'es pas obligé de dire « Ouais, t'aurais dû, puis là, t'aurais dû, puis t'as pas fait ça, puis t'as... » Non. On n'est pas... Je vous en ai parlé déjà. Le passé regretté, ce n'est pas un temps de verbe, ça. Le passé regretté, mettez ça de côté.
Écoutez, écoute avec le cœur. Vous savez, il y a un chant d'un groupe qui dit il faut que ça parte de la tête et ça descende au cœur. Et dans les dernières décennies, les chercheurs ont découvert qu'autour du cœur, il y avait des enveloppes de neurones. Quand ça blesse, ça fait mal là, pas nécessairement là, ça fait mal là. Vous me suivez? Parce qu'autour du cœur, il y a des sensations. Exactement comme dans le cerveau. C'est extraordinaire. L'être humain est terriblement bien fait. Alors Jésus-Christ te pardonne ce matin. Tu es pardonné. Et je le répète, tu es pardonné. Amen. Le Père a couru vers toi ce matin. Amen. Il a levé sa robe, sans gêne, sans honte. Il a couru vers toi et t'a enveloppé et t'a dit, tu es pardonné, je t'aime. Alors ce matin, laisse-toi enlacer, laisse-toi aimer. Puis ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que c'est gratuit. C'est gratis. Prenons-le. Vous savez, aujourd'hui, tout coûte cher. Alors, quand on peut prendre quelque chose de gratuit, on peut-tu l'accueillir avec beaucoup d'amour? Alors, dis à ton voisin ce matin, tu es pardonné. On va chanter un dernier chant ensemble.